Comment même les animaux ne font pas l'air. Ça, ce qui s'est passé hier, que j'ai vu, même les animaux ne les font pas l'air semblable. Comment on peut continuer à torturer quelqu'un qu'on a déjà neutralisé, qu'on a déjà menotté, et qu'on prenne plaisir de torturer et de filmer? D'abord, d'où vient l'idée de filmer et de diffuser ça? Et d'éliminer. Ces images sont parties d'où? De qui? Et qui sont les premiers à diffuser cela? Oui. Ces confrères, comment ils sont? Moi, je trouve ça suspect, je vais vous le dire, je trouve ça assez curieux. Ceux qui l'ont diffusé, ils les ont eu comment? Ils ont été en contact avec ces agents du parquet pour les diffuser, parce que ces agents du parquet n'ont pas des réseaux qu'ont des journalistes. Ont-ils été en connivence pour montrer ces images après d'oublier? Moi, ce sont des questions que je me pose. Les agents ont-ils filmé et diffusé eux-mêmes sur les réseaux sociaux? Comment ils ont fait pour filmer et que ces images, parce qu'ils étaient à 3 ou à 4, se retrouvent sur la place publique? Il faut remonter la filière. Il faut remonter la filière. Qu'est-ce qui se passe? Ne nous trahissons pas aussi entre nous. C'est des questions que je me pose aussi. Parce que j'ai eu des rumeurs, on dit que tout ça a été fait à l'aide d'un confrère. Qui est ces confrères qui trahissent ses confrères? Totikala seko seko ndenali puta na wax de maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de maman Moseka. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Bienvenue sur Politikon, la force du détail. Nous commençons cette émission avec une pensée. Pensée à l'endroit de notre confrère Patrick Lokala qui a passé sa première nuitée dans le geôle du parquet. Pensée surtout à madame son épouse, à ses 2 garçons qui sont restés traumatisés par le saccage de leur domicile, perpétré par des agents qui ont été envoyés, arrêter leur époux, leur papa. Je voudrais commencer cette émission avec une citation. La seule prison réelle qui puisse exister, c'est la peur, la prison de la peur. Et n'oubliez pas qu'il n'y aura jamais des prisons assez grandes pour contenir l'esprit d'un seul homme libre. On reviendra dans l'émission sur les contours de cette affaire, les tireurs des ficelles. Évidemment, on a quelques éléments à vous donner, ne nous quittez pas. Bienvenue, merci de nous regarder. On reviendra sur d'autres affaires, des messages de soutien qui viennent de part et d'autre, mais également d'autres actualités. On a ce matin Rick Wimba qui vient tout fraîchement de l'espace Schengen. Bienvenue. Ça fait plus d'une semaine que je suis rentré. Plus d'une semaine, oui. Il y a quand même la fraîcheur, le parfum de Paris est encore sur toi. En tout cas, on est mieux. Bienvenue. On est mieux chez soi, en tout cas. Mieux chez soi. Toi, tu n'as pas eu Wakingundate comme. C'est un Wakingundate, mais pour cette fois-ci, j'ai passé plus d'1 mois et demi. Il faut le faire, c'est coûté. Ça m'a coûté énormément, mais ça valait la peine. La vie est chère à Paris. La vie est chère, donc la vie en Europe. Tout n'est pas rose. Hein. Vous savez, quand j'étais encore élève au collège Notre-Dame, il y avait un texte, Siraké Loba, un écrivain gabonais, qui parlait, quand il est arrivé à Paris, il a vu des mendiants, il a vu aussi des CDF, les côtés qui ne marchent pas. SDF, les sans domicile fixe. Les sans domicile, les côtés qui ne marchent pas. C'est ça Paris. Alors, une question qui nous a été posée par mon enseignant à l'époque, M. Mpokoso, il voulait que nous sortions un thème. Quel est vraiment le vrai message
Akeloba, l'écrivain gabonais, voulait véhiculer en décrivant les côtés qui ne marchent pas, des bidonvilles. Les bidonvilles, justement. Qui ne marchent pas. Les Pas-de-Calais, là-bas dans les fonds. Tout le monde a parlé, mais la réponse était... il voulait s'insurger contre la surestimation de l'Occident. Hein, on surestime trop. Bon, c'est vrai, les choses se développent, mais tout n'est pas rose. Quand ils viennent ici, ils filment nos petites cases, nos parents, nos cousins au village qui sont dans les conditions difficiles. Ils veulent donner l'impression que l'Afrique souffre plus qu'en Europe, mais il n'y a pas un seul pays où le taux, notamment de sans-abri, est très élevé, comme, je crois, aux États-Unis. Il y a des problèmes, mais il faut reconnaître quand même que la différence entre nous et ces pays occidentaux, et le fait qu'ils ont réussi à créer ce qu'on appelle la classe moyenne, qui n'existe pas chez nous. Ici, il y a des riches d'un côté et ceux qui manquent de tout. Mais à l'Europe, il y a une classe intermédiaire, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas très pauvres, très riches, mais qui peuvent vivre décemment avec leur salaire, en acheter une voiture, faire les besoins vitaux. Les vitaux. Donc, et d'ailleurs, en France, si vous avez un salaire de 3 000, à partir de 3 000 euros, 3 400 euros, vous êtes considéré comme riche. Si vous touchez uniquement 3 400 euros le mois. L'effort à faire, c'est de créer la classe moyenne qui n'existait pas chez nous. Chez nous, il y a des ultra riches et des ultra pauvres. Il n'y a pas la classe moyenne, pas du tout. C'est ça la différence. Mais tout n'est pas rose en Europe. Ils ont aussi des problèmes. Il y a des malades mentaux. J'étais monté dans un train, j'ai vu un blanc demander de l'argent. Tout le monde a commencé à mettre des pièces. Bon, il y a ceux qui rêvent aller à l'Europe tout en ayant l'idée que tout est rose là-bas. Non, tout n'est pas rose. Mais je pense qu'il y a quand même une différence. Le travail à faire ici, c'est de créer cette classe moyenne, de lutter contre l'injustice sociale. Et ce que nous vivons ici, c'est scandaleux quand même. Hein, c'est scandaleux quand j'apprends 30 millions ont été détournés. Il semble qu'il y ait une réunion simplement. Les individus, individus pour les jetons de présence, 30 millions. Les gens devaient se partager 30 millions. Dans un pays où vous avez des gens qui ne gagnent même pas $100. Il y a des Congolais qui ne gagnent même pas $100. Ils sont nombreux au niveau de la fonction publique et consort, mais trouvez quand même qu'il y a des individus qui s'amusent comme ça. Mais ils disent qu'ils ont défendu pendant plusieurs mois. Ils ont travaillé, négocié le projet... renégocier le projet sino-congolais, c'est pas notre thématique, mais parce que vous nous y amenez. On parle, mais les prémices justement, c'est ça. Alors, on justifie ça. Jetons des présences. Non, justement, un groupe d'individus s'est partagé 30 millions de dollars. Ah oui, c'est pas 10 000 francs que tu vas me donner après l'émission, non. C'est ni 20 dollars. J'ai dit bien, c'est 30 millions. Mais le problème est que la renégociation là, toutes les prémices de ces renégociations pour les contrées chinois ont été au début fausses. Et les conclusions ne peuvent qu'aboutir cela. Mais ils ont ramené 7 milliards d'après ce qu'on sait. Ils n'ont jamais ramené 7 milliards, c'est de la farce. C'est de la farce, je ne voudrais pas engager ces débats-là. Ils n'ont jamais amené... Non, si vous avez des éléments, allez-y. Ils n'ont jamais amené 7 milliards. Ici, il s'agit d'échange infrastructure contre matière première. Oui, c'est ça les débats. Donc, je crois que c'était de la farce. Ils n'ont jamais... Ces contrats existent depuis Kabila. Il ne faudra pas qu'on nous trompe. On l'a renégocié. On ne l'a pas renégocié. On est allé les renégocier en Occident pour qu'on puisse avoir les pouvoirs. Je cite les noms des personnes pour qu'on puisse avoir de l'argent. Ça veut dire, c'est 7 milliards-là qu'on nous donne ça en espèces. Et le président chinois s'était opposé catégoriquement. C'est comme ça que ça continue. C'est que Kabila avait négocié. Infrastructure. Contre matière première. Il n'y a rien. C'est quelque chose que je demande quand même. Nous allons développer, ce n'est pas les thèmes du jour. Mais je pense qu'on doit cesser on reviendra de manipuler l'opinion. Mais ce qui est quand même curieux qu'il faut savoir, est que les erreurs qui ont été commises, c'est ce qui aboutissent à ça, des détournements. Aujourd'hui, on dénonce des détournements. Nous n'en avons pas de preuves. Mais malheureusement, vous saviez, les contrats chinois, au départ, a posé un vrai problème au début. Au début, ça posait un problème. Même à l'époque de Kabila, ces contrats a été négocié par Pierre Lumbi, mais également Katumba Mouaké, à l'insu du premier ministre Guizeng à l'époque. Justement par ce qu'on appelait le gouvernement parallèle. Mais le petit bémol, c'était encore un peu mieux. Moi, je vais critiquer Kabila dans d'autres choses, mais c'était encore un peu mieux. Parce qu'on a amené ces contrats au Parlement. Ça a été débattu au Parlement, critiqué à l'époque très sévèrement par les MLC, avec SDLI Cessant, avec François Mwamba. On l'a amené au Parlement. Aussi mauvais qu'a été ces contrats, mais on a respecté un peu les normes. Mais cette fois-ci, on a constitué un groupe parallèle, composé de Guilain Nyembo d'un côté et de Gilles Alingueti
pour renégocier ces contrats chinois dans les sièges de l'IGF. C'est là où j'ai dit que les prémices ont été fausses. Rapprochez-vous de votre micro, c'est important. C'est là où j'ai dit que les prémices ont été fausses. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui existe là maintenant, parce qu'il y avait un gouvernement, c'est comme ça que Sama Lukonde, je suis étonné qu'on le mette à la primature, parce que c'est lui qui était le premier ministre. En réalité, c'est le gouvernement qui devait négocier cela. Mais on a négocié, comme à l'époque de Gizenga, à l'époque de Kabila, avec Sama, c'était la même chose. C'est comme ça qu'au début, je disais que c'était un commissaire d'État. On a négocié ces contrats sans lui. Et c'est Guilain Nyembo et Alingeti qui ont négocié cela. Or, si c'était négocié par Sama Lukonde, le Parlement aurait dû avoir le pouvoir d'interpeller pour comprendre tous ces détournements qu'il y a eu. Maintenant que Alingeti est soupçonné, Guilain Nyembo est soupçonné, mais les deux ne peuvent pas être interpellés par le Parlement. Ça a été négocié. Contrat chinois, Kabila Tshisekedi les mêmes erreurs. Mais le seul avantage de Kabila, au moins, c'est venu au Parlement. Et on a eu un débat. Ou un débat chaud. Mais on a fait pire à l'époque de Tshisekedi. L'opinion connaissait le contour. Les contours. Bien. On a fait pire à l'époque de Tshisekedi. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi Mouyaya, nous avons le droit d'aller, de chercher ces infos auprès des institutions publiques. Et si quelqu'un refusait de nous donner ces infos, il est passible d'une peine. Parce qu'on parle des détournements de plusieurs millions de dollars. Oui. Qui va contrôler? Et là, ce sont des médias proches du pouvoir qui parlent de cette affaire de 30 millions, notamment le journal Avenir. Oui. Sans trop savoir. Ce que nous déplorons, quand les prémices sont fausses, on ne sait pas contrôler. En Bien. fait, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde au début a apprécié le travail de Gilles Alingete. On l'a rendu tellement très puissant que plus personne ne sait les contrôler. Donc, c'est quand même... Aujourd'hui, d'ailleurs, le président Tshisekedi inaugure le nouveau bâtiment de l'IGF, construit, nous dit-on, par Jules Alingete. Est-ce une priorité? Bon, placer les inspecteurs dans les conditions. Oui, ça veut dire que ces inspecteurs-là gagnent déjà beaucoup plus que beaucoup de Congolais. Est-ce qu'une priorité? Je crois savoir que dans les villages de Gilles Alingete, il y a des enfants qui étudient même les sols. Je pense quand même nous devons connaître... À la rentrée scolaire, il a donné des fournitures. Non, ça ne suffit des pas. fournitures à une école, à Matete. C'est quand même quand on monte ce genre de bâtiments-là, pour que une classe de privilégiés qui sont au pouvoir puissent être dans les bonnes conditions, on doit aussi penser qu'il y a des millions de Congolais qui dorment dans des conditions que je ne peux pas décrire ici. Je pense que la construction de ces bâtiments n'est nullement une priorité. Bon, les priorités sont ailleurs, à mon humble avis. Évidemment, les priorités sont ailleurs, mais il revient à ceux qui sont aux commandes de... comment on dit, combien ont été dépensés pour construire ces bâtiments? Qui va contrôler ça? Parce que nous savions qu'il y a eu un premier ministre dans ce pays, que ça ne vous dérange pas. On a construit l'immeuble intelligent. Après, on a appris qu'il y a eu des surfacturations. Je ne m'étonnerai pas, mais qui va contrôler comment on a dépensé? Non, je pense que cet argent, j'ai dit quand même à Gilles Alingete, à tous ceux qui nous gouvernent, et je vais leur lancer un appel. Et cet appel a été lancé par Mitterrand dans un débat avec Giscard d'Estaing. Cette richesse créée par nous tous doit profiter à nous tous. Je me demande s'ils ont un cœur. J'ai comme l'impression que ceux qui nous dirigent n'ont pas un cœur. Ils pensent qu'à eux, pas aux autres. Mais nous rappelons que cette richesse qu'ils bénéficient, c'est créé par tous les Congolais. Ils doivent avoir un cœur. Ce n'est pas une question de l'intelligence qui j'ai été à la faculté, une question de cœur pour une justice sociale dans ces pays. Merci bien. Dans un pays où on construit des bâtiments, on construit Arena, on construit pour l'Ingeli, comme me disait un enseignant. Les Batalana, alors que la majorité des Congolais vivent dans la pauvreté. On doit passer à ces Congolais-là. C'est cela être un pouvoir aussi. Cette richesse créée par nous tous doit profiter à nous doit profiter à tout le monde. Oui. Ça, c'est François Mitterrand. Oui, c'est François Mitterrand. Dans un débat avec et si vous ne le faites pas, Valéry Giscard d'Estaing. Si vous ne le faites pas, je vous dirai comme Mitterrand dit à Giscard d'Estaing, simplement, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Oui. Messieurs, avez-vous un cœur? Est-ce que dans ce que vous faites au quotidien, arrivez-vous à vous demander si ça profite juste à vous-même, à vous seuls, ou à la communauté? À quoi ça sert d'être riche, d'avoir un gratte-ciel dans une forêt de misère? Autour de vous, vous seuls, perché du haut du 20e niveau de votre bâtiment, vous voyez à quoi ça sert? Parce que ça, c'est à l'origine, parfois aussi, il y a jalousie. On parlait des conditions pas la jalousie, communautaires. Mais des remous. Des remous, tout ça. Pas des jalousies. Si un peuple revendique qu'il n'a pas de droits, ce n'est pas de la jalousie. Personne n'est jaloux de Tshisekedi. Je sais.
Là, je parlais de façon globale. Dans les Bas-Congo, on va parler de Patrick Lokala, mais d'abord dans les Bas-Congo, on a vu... Est-ce qu'on peut voir les images défiler? On va les commenter en même temps. On a vu ces images qui ont choqué plus d'une personne. Un homme en civil, armé, détenant une arme à feu. Il est visiblement un policier. Il a voulu empêcher des élèves d'une école qui revendiquaient, qui sont contre la grève de leurs enseignants. Ils n'étudient pas là-bas. Ils ont été intimidés par cet homme armé. Des élèves, mains nues, inoffensifs. Vous le voyez dans les images. On reviendra sur ces images avec beaucoup de détails. Cet homme, d'après, vous voyez ce que c'est fait? Ouais. Il nous semble qu'il aurait tiré des tirs de sommation. Il y a un problème de formation dans le chef de certains de nos officiers. Eric. En tout cas, voir des enfants, vous savez, voir des enfants qui revendiquent ces images sont horribles. Ces enfants qui revendiquent quelque chose, rentrer dans les chemins de l'école, on ne pouvait que les encadrer. Parce que c'est notre avenir. S'ils ne sont pas à l'école, demain, quel sera l'avenir de ces pays? C'est une revendication légitime. Est-ce qu'il fallait-il tirer? Je pense que les pouvoirs publics étaient interpellés. Ça doit d'abord commencer lui-même par les gouverneurs Bilolo. Comment on en est arrivé à tirer face aux enfants? Inoffensif. Inoffensif. Moi, je pense que c'est horrible. C'est vrai, dans une certaine mesure, ils pouvaient représenter une menace parce qu'ils étaient nombreux face à un ou deux agents, mais l'usage d'armes à feu ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et qui ne nous rappelle pas Soweto quand même. Ça, cette image nous rappelle l'apartheid. Quand on tire sur les enfants, ça nous rappelle les événements malheureux de Soweto. Ne tirez pas sur les enfants. On ne peut pas. Ne tirez surtout pas sur des élèves. Aucune raison ne peut justifier qu'on tire sur des élèves qui revendiquent de rentrer au chemin de l'école. Leur revendication est noble. Et légitime. Et où sont les autorités provinciales, par exemple, pour écouter ces revendications? Ces images ont fait le tour du monde. Nous espérons que cet agent a été identifié. Ces violations des droits de l'homme interviennent. Au moment où le ministre des Droits humains, je ne sais pas, il est à Genève, les Congo réclament une place au Conseil des droits de l'homme. Et ces images-là ne font que ternir l'image de ces pays. On a cumulé des erreurs, des bourdes ces dernières semaines. Tout est à refaire dans notre pays, notamment sur les lois, les manifestations publiques. Et comment les agents doivent se comporter. Même si ça n'a pas été autorisé, les Congolais, je les rappelle aux autorités publiques, ne sont pas voués à la mort. Parce qu'ils participent dans une marche qui n'a pas été au préalable. Parce que c'est devenu facile. Quand on tire, non, la marche n'a pas été autorisée. J'ai dit que les Congolais ne sont pas voués à la mort parce qu'ils participent dans une marche qui n'a pas été autorisée. La police doit faire preuve de beaucoup de retenue pour nous éviter ça. C'est horrible. Et cela ne donne pas l'image d'un état de droit. Nous condamnons cela avec la dernière énergie. Il y a eu bien pire que ça. Les images qui ont rythmé l'interpellation de notre confrère Patrick Lokala hier à son domicile. Déjà, pour ceux qui me suivent sur mes pages Facebook et Twitter, nous avions alerté qu'il y avait des mouvements suspects. L'épouse de Patrick Lokala a été filée par un homme jusqu'à l'école où étudient ses enfants. De retour à la maison, d'après le récit propre de Patrick, il trouve un autre homme plaqué devant la porte de leur appartement. Pour faire sortir Patrick, ils ont dû casser la porte. D'après les images qu'on a vues, Madame Lokala a témoigné, des images qu'on n'a pas maintenant, mais enfin, elles sont sur ma page Facebook. On n'a pas pu les mettre ici pour ne pas exposer Madame Lokala et ses enfants. On a jeté des gaz lacrymogènes, selon son propre témoignage, à la maison. On a accueilli Patrick Lokala, d'après son propre témoignage, qui a été filmé, torturé. Je voudrais qu'on reste à cette première phase de ces événements, parce qu'il y a eu rebondissement. Eric, votre point de vue? Aux premières phases de ces événements, j'ai dit quand j'étais encore reporter au journal Les Phares, j'ai couvert les procès chez Béa. Et dans la salle où se déroule l'audience foraine à la prison centrale de Makala, je ne sais pas si vous y êtes déjà arrivé. Oui. Il est clairement mentionné.
nous jugeons nos semblables. Comment même les animaux ne font pas l'air. Ça, ce qui s'est passé hier, que j'ai vu, même les animaux ne les font pas l'air semblable. Comment on peut continuer à torturer quelqu'un qu'on a déjà neutralisé, qu'on a déjà menotté, et qu'on prenne plaisir de torturer et de filmer. D'abord, d'où vient l'idée de filmer et de diffuser ça? Ces images sont parties d'où? De qui? Et qui sont les premiers à diffuser cela? Oui. Ces confrères, comment ils sont? Moi, je trouve ça suspect, je vais vous le dire, je trouve ça assez curieux. Ceux qui l'ont diffusé, ils les ont eu comment? Ils ont été en contact avec ces agents du parquet pour les diffuser, parce que ces agents du parquet n'ont pas des réseaux qu'ont des journalistes. Ont-ils été en connivence pour montrer ces images après d'oublier? Moi, ce sont des questions que je me pose. Les agents ont-ils filmé et diffusé eux-mêmes sur les réseaux sociaux? Comment ils ont fait pour filmer et que ces images, parce qu'ils étaient à 3 ou à 4, se retrouvent sur la place publique? Il faut remonter la filière. Il faut remonter la filière. Qu'est-ce qui se passe? Ne nous trahissons pas aussi entre nous. C'est des questions que je me pose aussi. Parce que j'ai eu des rumeurs, on dit que tout ça a été fait à l'aide d'un confrère. Qui est ce confrère qui trahit ses confrères? Nous ne disons pas, nous n'affirmons rien. Un confrère aurait vendu la mèche. Et c'est lui qui était même le premier à diffuser. Comme on dit dans un deuil, Ndokier Aliboso. C'est une hypothèse qui passe. Qui est ce confrère? Les connaissez-vous? Non, je ne les connais pas. Je ne cite pas son nom. Ce n'est pas normal que je cite ce nom. Mais j'ai entendu. Si cela est vrai, c'est bien grave pour notre corporation. Mais ces traitements-là qui se sont passés hier sont inacceptables. Alors, inacceptables. Parce que peu importe que local, je ne dis pas qu'on ne peut pas poursuivre local. Oui. Je ne dis pas qu'un journaliste ne peut pas être poursuivi. Il peut être poursuivi. Mais il faut respecter les droits fondamentaux. Local n'est pas condamné. C'est un prévenu entre guillemets. Et même s'il était condamné, la torture est proscrite. La torture est proscrite. C'est-à-dire la torture infligée à local est plus grave que les infractions qu'on a mis à son encontre. Il semblerait, je ne sais pas là où habite notre ami local, mais il semblerait qu'il est justiciable au parquet de Matete. Oui, parce qu'il vit dans le Moamba, pour ne pas donner son adresse précise. Oui, il est justiciable au parquet de Matete. Comment on en est arrivé au parquet de la Gombe? Ça prouve que c'est quelque chose de prémédité, qui a une main noire. La justice ne devait pas fonctionner. La justice élève une nation. Je l'ai toujours dit que notre devise, c'était paix, justice et travail sous Mobutu. À la conférence nationale souveraine, la commission qui devait faire les réformes en matière judiciaire a dit qu'il fallait inverser l'ordre. Justice d'abord. Paix et travail à paix. Parce que la justice impose la paix. Impose la paix. On ne peut pas dire la paix. On ne peut pas vivre la paix dans l'injustice comme ça. Je pense qu'il faut y mettre fin. Et ce qui s'est passé, nous exigeons, nous, aujourd'hui, peu importe, j'ai vu outrage à la magistrature et consort, ça nous importe paix aujourd'hui. Un être humain a été traité de manière dénigrante. Que vaut toutes ces auditions obtenues après avoir torturé quelqu'un? Il y a le ministre Moutamba qui se lance dans le débat. Il a instruit à ce que les agents qui ont arrêté Patrick Lokala et Mme Maria Toumba, qui leur ont infligé ces traitements dégradants, les torturant et filmant leur entreprise macabre, soient suspendus, auditionnés et arrêtés. Arrêtés d'abord parce que c'est très grave. Ils doivent comprendre les actes qu'ils ont posés. Quel plaisir on trouve de continuer à tabasser quelqu'un qui est devenu inoffensif, quelqu'un que vous avez déjà menotté. Menotté tel non. Un vulgaire... un malfrat, un vulgaire type. Même les animaux ne tuent pas leurs semblables. Vous saviez que nous avions appris, certaines personnes ont trouvé la mort comme ça. Parce que quand vous touchez quelqu'un comme ça, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les check-up, vous ne connaissez pas son état de santé. Oui. Dieu merci qu'ils soient encore en vie ce matin. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts comme ça par ces traumatismes-là. Est-ce que les Congolais qui ont commis soi-disant une infraction est voué à la mort, encore qu'ils bénéficient de la présomption de l'innocence? Dans ces pays où nous cherchons à avoir une place au Conseil des droits de l'homme, ces images que j'ai vues des élèves au Congo central et de Lokala, quel message nous lançons au monde? Je pense que j'interpelle là le président de la République, qui ne devait pas oublier qu'il a été élu, son parti dépèse, sur les fonds du combat pour le respect des droits des êtres humains. C'est inacceptable. Je manque les mots pour qualifier la barbarie que nous avons tous vue hier. C'est horrible. Horrible. Inexplicable. Inexplicable. Pour un journaliste aussi inoffensif.
défendre les droits de quelqu'un. J'ai dit aux confrères, j'ai dit à tout le monde, parce que les gens vous disent local à Lekissi, à Betarabapik. Est-ce qu'il méritait ça? Parce que demain, ça peut être notre tour aussi. Oui. Nous subirons avec ces agents le même traitement. C'est pourquoi je l'ai dit, défendre la liberté et les droits de l'autre équivaut à défendre sa propre liberté. À l'ultime, c'est défendre soi-même. Oui, parce que si vous ne défendez pas, demain, vous allez vous retrouver, personne ne défendra l'autre. Et nous serons à la merci de l'arbitraire. Local, à mon humble avis, doit être libéré. Ces auditions obtenues dans des conditions, tout est à refaire. Que Local rentre retrouver son épouse, un homme libre, sa crête n'est pas à suivre. Et d'ailleurs, il nous semble que quand il est arrivé au parquet et qu'on souhaitait l'auditionner, il a dit qu'il n'était pas dans les conditions de parler, tellement traumatisé. Et puis Mappé, non, on doit respecter les droits de l'homme. Si, autrefois dans ce monde, sous d'autres cieux, les voix se sont levées pour condamner les caractères staliniens du procès contre Saddam Hussein, qui dirait c'est un criminel qui a tué. Même un criminel a droit à un procès équitable. Puisque le local ne l'est pas, il doit rentrer chez lui à la maison et être appelé un citoyen libre. Dans un pays où parfois des présumés détourneurs des fonds publics sont en liberté, bien, eux aussi ils sont présumés innocents, on ne va pas demander qu'ils soient torturés. Quand je vois pourquoi cette avalanche de tous ces magistrats, qu'est-ce qui cache ces combats-là? Quel est le dessus? L'avocat de Batik m'a dit ce matin qu'il est poursuivi notamment pour création de fausses données. Une nouvelle infraction, je n'ai jamais entendu ça. Bon, on invente des infractions. On en a vu avec Boudjakira, mais Lokala ne devait pas être un deuxième Boudjakira. Lokala ne doit pas aller à la Makala. Il faut qu'on arrête. Tout a été faux. Tout a été faux. Tout a été corrompu dès le départ. Oui. Ça ressemble à une affaire préméditée. Nous exigeons sa libération. Et j'ai vu, la ministre des Droits humains ne devait pas seulement arrêter de demander qu'on puisse suivre. On doit arrêter ça. Après ce scandale, après ces images qui ont fait le tour, on doit arrêter ça. On ne peut pas rester muet. Cette procédure ne peut pas continuer. Elle est viciée dès le départ. Local, tout est à refaire. Il doit rentrer chez lui en nombre libre et être appelé pour être jugé en nombre libre. Encore qu'il bénéficie de la présomption de l'innocence. Il peut aussi gagner. Le prévenu n'est pas toujours voué à perdre dans un procès. Il peut gagner. Et tous les préjudices causés contre Lukaya doivent être dédommagés. Bien. Il y a ce matin parce que la torture relève même du droit international. Ouais. Et ils peuvent être suivis du point de vue international. Mais nous avons l'avantage, si nous réglons ça à l'interne, on ne peut pas aller à l'international. Parce que ça, c'est une affaire qui dérange les consciences. Merci bien. Qui dérange. La torture, c'est une affaire qui dérange la conscience universelle et la conscience humaine. Merci. C'est normal que ça choque les bonnes consciences. Et les messages de condamnation viennent de partout. Le ministre Moutamba a appelé à ce que ces agents véreux qui ont arrêté notre confrère, qui l'ont filmé, torturé, soient arrêtés. L'UNPC, notre corporation, a apporté son soutien aux confrères en difficulté. Il y a aussi, au sein même de la majorité au pouvoir, des voix qui s'élèvent pour soutenir le confrère. Le cas de Jean-Thierry Monsenepo, je me fais le plaisir de vous lire un message qu'il a tweeté ce matin. Il dit ceci, je le cite: « La justice doit s'exercer dans le respect des droits fondamentaux, sans céder à la barbarie ni aux dérives, qu'il s'agisse d'un journaliste, d'un médecin ou d'un citoyen ordinaire. Il est inacceptable de déshumaniser quiconque à travers une arrestation violente et humiliante, comme cela a été tragiquement observé hier lors de l'interpellation de M. Lokala Patrick. Ces pratiques, dit Jean-Thierry Monsenepo, où l'individu interpellé subit des sévices, sont non seulement condamnables, mais leur médiatisation aggrave encore cette atteinte à la dignité humaine. J'applaudis la décision du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, d'engager des poursuites contre des agents de police judiciaire et policiers impliqués dans cet acte brutal. Une telle rigueur est essentielle pour restaurer la confiance dans nos institutions et assurer que la justice reste un instrument de protection et non d'oppression. Jean-Thierry Monsenepo. Eric, des messages qui viennent donc de partout. Ça vient de partout, ça dérange les consciences. Ouais. C'est qu'on a atteint un niveau d'animalité. Si on se permet, qu'après avoir neutralisé, menotté, de continuer à taper cette personne-là, c'est inacceptable et inouï. Nous pensons que dans ces conditions, parce que j'ai appris, vous torturez quelqu'un
qui ne se sent pas bien, mais vous continuez l'audition pendant plus de 2 heures. Non. On a auditionné jusqu'à tard. Autour des 21h, il était encore là. Les magistrats ont dû quitter un peu plus tard. Tout sauf ça dans notre pays. Et un avocat m'a certifié ça, avec un fils Tshisekedi dans ces pays, ça ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer. Alors, plusieurs médias avaient relayé que notre confrère avait été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Un de ses avocats, Maître Alain Choukourou, m'a confirmé ce matin que Patrick Lokala n'a pas été. Il a passé nu au cachot, certes, mais il n'a pas été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il n'a pas encore été mappé. Nous souhaitons que ça ne sera donc pas le cas. On cite notre confrère Christian Loussakenon, qui a fait un message très rapidement en France où il se trouve. Il a dit qu'il n'est pas impliqué dans cette affaire. Il avait porté plainte, certes, contre 3 journalistes, mais il n'est pas impliqué dans l'arrestation de Patrick. Il a même condamné la brutalité qui a accompagné son arrestation. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, mais sa plainte est là, donc on peut aussi profiter parce qu'on parle de plusieurs plaintes. Parce que oui, il avait évidemment confirmé la plainte. Donc, je pense que quand même, on se sent coupable quand des choses comme ça arrivent. On fait les ponces pilates, mais le mal est là. Quelqu'un a été brutalisé parmi tant d'autres plaintes, alors que ça ne servait à rien. Nous avions toujours dit entre confrères, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et voilà, on aurait dû éviter ça. Qu'on soit aussi impliqué dans cette affaire, dans ces pays comme ça. Parce que si vous voulez... Il a cherché à se dédouaner hier. Oui, parce que si vous voyez, vous avez le droit d'aller en justice. Il faut être sûr que cette justice est aussi équitable. Et là, on a une responsabilité morale. Des gens ont peut-être profité derrière sa plainte pour régler des comptes à une voix qui visiblement commence à déranger. À déranger. Donc, c'est que ça ne devait pas se faire de cette façon-là. Et voilà, donc... un confrère, quand il se fait arrêter, quelle que soit la raison, ça n'a toujours pas été une bonne chose parce qu'il y a des voies pour trouver des solutions et des réparations à l'amiable. Vous étiez encore en Europe, quand Samuel Tamba avait dit qu'il était interdit que des journalistes soient arrêtés dans ces conditions-là. Il y a une concert, je ne sais pas, une TikTokeuse, qui a aussi arrêté dans les mêmes conditions. Maria Toumba. Une TikTokeuse, on doit humilier la personne qu'on arrête, qu'on respecte les droits des Congolais. On respecte les droits des Congolais. Ça n'a que trop dire. C'est ici que nous devons nous tous soutenir les combats que mène Moutamba contre cette justice. Il est réconforté quand même que les combats qu'il mène est juste face à ces magistrats, face à cette justice déclarée malade par les chefs de l'État. Merci bien. Il y a eu tellement de communiqués, on s'est fait le devoir de vous en faire lecture. Un communiqué du parti politique en vol, de Délice Sanga, qui dit ceci très rapidement. Dans la perspective du non-respect des droits fondamentaux du citoyen, M. Félix Tshisekedi et son régime ne cessent de multiplier des exactions en usant de la force pour tenter d'imposer sa dictature et réduire le peuple au silence absolu afin de mieux asseoir sa dictature. 1. L'envol est consterné par l'ampleur des violations des droits fondamentaux du citoyen matérialisées par les multiples abus et usages de la force sur les Congolais de manière brutale. 2. L'envol dénonce l'arrestation tel un criminel du journaliste Patrick Lokala par des personnes non autrement identifiées à partir de sa résidence en ce lundi 7 octobre 2024 en présence de son épouse et de ses proches. Sa résidence saccagée, les images prises par un des agents ayant procédé à son arrestation être relayées sur les réseaux sociaux. Point lié. L'envol dénonce donc l'usage d'armes à feu sur les élèves au Congo central froidement mutilés. Leur seul péché était juste de demander à pouvoir retrouver le chemin de l'école. Cet énième massacre s'ajoute à la liste de celui des Goma, de nos 2 compagnons. Enfin, une très longue communication. On a dit l'essentiel en ce qui concerne notre confrère Patrick Lokala. On met fin. Aujourd'hui, on veut que notre confrère soit remis en liberté parce que sa place, c'est sur le plateau de sa chaîne de télévision Télénews ou sur les réseaux sociaux où il s'exprime. Évidemment, mais pas là où il se trouve. J'ai aimé quand même ces communiqués de l'envol. Mais je crois que on se trompe si on pense qu'on peut encore instaurer une dictature ici en appliquant la force. Les Congolais se sont battus pour cette démocratie acquise au prix du sang des fois. On ne peut en aucun cas aujourd'hui permettre aux gens ou à un groupe d'individus
de compromettre ce combat de liberté. La liberté n'est pas négociable. Nous sommes là. D'abord, les pouvoirs publics doivent cesser et les agents doivent cesser de se comporter en fossoyeurs des libertés publiques. Ça, c'est une interpellation. Et notre soutien à l'épouse de Lokala et à ses enfants, traumatisés, nous leur apportons notre soutien moral à ces moments difficiles que Lokala, que je connais, un jeune très engagé pour les combats de la liberté. Donc, il ne mérite pas ce qui lui arrive. Bien. Alors, on évolue. L'affaire Katumbi évolue. Le confrère Perrault Louara disait hier un certain nombre de choses, comme quoi il s'est traméré un procès en flagrance et tout ça. Bon, ça c'est selon ses sources. Nous sommes journalistes, nous suivons ce que disent les autres, c'est important. L'affaire de Moulonde, la piste d'atterrissage dont les travaux avaient été financés par Moïse Katumbi, tous les brouhaha que ça fait. Ce matin, un site titré disait avoir aperçu le président du tout-puissant Mazembe aux États-Unis, une information que nous n'avons pas encore certifiée ici à Politicon RDC. Je voudrais rapidement avoir ton avis, Eric, sur ces feuilletons avant de parler évidemment de ce qui s'est passé à la francophonie. Non, mais je pense qu'il faut mettre fin, parce que ce qui arrive aujourd'hui nous rappelle quand même, bien qu'il peut y avoir des justifications légales. Mais moi, je vais aller au-delà de l'affaire Katumbi. Parce que il est normal. Nous sommes dans les jeux politiques. Tous ceux qui ont appris les cours de sciences politiques savent cette théorie. Ceux qui sont au pouvoir cherchent à les conserver le plus longtemps possible. Ceux qui sont à l'opposition cherchent à les conquérir. Mais comment la manière de les faire, ça dérange un peu. Je crois qu'avec ce qui subit Katumbi, moi je l'analyse d'abord avant d'arriver sur des procès qu'on sort sur l'angle politique. Si vous pouvez analyser ça politiquement, c'est que l'IDPS a besoin de conserver son pouvoir. Mais je pense qu'ils ont la possibilité de conserver le pouvoir sans Tshisekedi. C'est ce qu'on a dit à Kabila. Et l'histoire se répète. Christophe Lutundu l'a dit un jour. Vous savez, Eric, nous n'avons pas eu l'intention de faire l'opposition à Kabila. Mais nous lui avons dit, Monsieur le Président, après 2 mandats, le 3e sera très difficile. Avec les vents qu'il y avait dans le monde, Burkina Faso et consorts. Et en même temps, il lui a rappelé, est-ce qu'on peut contrôler l'alternance? Ça veut dire que vous choisissez un dauphin que nous allons soutenir. Ils ont été récits, le président les a écoutés, mais après, ils ont été tellement diabolisés dans la famille politique de Kabila. J'ai toujours été convaincu, moi, si Kabila avait organisé les élections dans les délais, avant les affaires des déchadés, les marches des catholiques et consorts, il aurait dit conquérir les pouvoirs. Il s'est trouvé dans une situation de fait où il a complètement aujourd'hui perdu les pouvoirs. Alors qu'il aurait dit, par exemple, parce qu'à l'époque, même les Katumbi étaient dans la majorité, il aurait dit contrôler les pouvoirs à l'intérêt de la majorité. Cette façon d'instaurer la force pour un passage en force pour un 3e mandat de Tshisekedi, si tel est vraiment le cas, tel que les analystes disent, là, ce n'est pas une mauvaise chose. Les présidents risquent de perdre comme Kabila aujourd'hui. Peut-être qu'ils les regrettent. C'est ce que moi, les conseils que je peux donner à Tshisekedi. Certes, on sait la capacité de nuisance de Katumbi contre le 3e mandat de Kabila. On sait que c'est grâce au soutien de Katumbi à l'époque, à l'opposition, que Kabila a eu certainement vraiment des difficultés. Et on estime que l'ennemi redoutable contre leur 3e mandat pourrait être Katumbi. C'est ce qu'on nous dit le dessus des cartes de tout ça. Et on cherche à les neutraliser. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Travaillez pour le bien des Congolais. Pour que vous justifiez demain que vous devez rester au pouvoir. Ce n'est pas en brimant les autres. Pour revenir à l'affaire Moulonde. Oui, mais c'est ça l'affaire Moulonde. Moi, je pense que les journalistes doivent avoir des lunettes. Vous estimez qu'il y a plutôt une affaire d'acharnement politique? On pense que nous étions avec lui, nous connaissons la force qu'il nous a apportée à l'époque pour barrer la route à la révision de la Constitution. Les laisser comme ça. Est-ce que Tshisekedi a véritablement l'intention de briguer un 3e bail illégal? Ça ne se cache plus. Ça ne se cache plus. Mais le débat politique, son camp le fait. Mais lui, comme tel, n'a encore rien dit. Oui, ça s'est fait. Même Kabila n'en parlait jamais à l'époque. Mais on avait toutes les manœuvres, notamment avec Bouchab qui est devenu plus tshisekidiste. Les Congolais, les 15, après que l'honorable Sessanga ait retiré sa loi électorale, les Congolais ont été dans la rue. Un certain 15 janvier, 3 jours, parce qu'on voulait mettre les recensements. Hein?
Conditionner la tenue des élections. Et Kabila a gardé silence. Donc, tout ça, ce sont des ballots d'essai qui viennent de partout. J'ai suivi les professeurs Tshilumbaï, j'ai suivi d'autres, j'ai suivi Maître Kabengele Ilunga, qui nous rappelle que Mobutu a révisé la Constitution. À 15 reprises. À 15 reprises. Mouzé a 3 reprises avec son décret-loi. Oui, et Kabila l'a fait, que Tshisekedi devait le faire, mais toutes ces révisions constitutionnelles ont été faites dans seul but de conserver les pouvoirs. La révision constitutionnelle, sous d'autres cieux, c'est pour renforcer la démocratie. Renforcer la démocratie des libertés. C'est comme ça que Chirac passe du septennat qu'avait Mitterrand pour les quinquennats, alors qu'il était au pouvoir. Lui-même a subi de son deuxième mandat de réduire son mandat à 2 ans. Qu'on ne peut pas aujourd'hui justifier tout ce qu'on dit là, de la révision constitutionnelle. Je rappelle la lettre des 13 parlementaires. Parce que dans cette révision, j'ai vu Linda Youel, les autres parlaient des mandats de 7 ans. Mais dans la lettre des 13 parlementaires, on était contre les mandats de 7 ans. On était contre la prolongation et l'hyper-présidentialisation. Est-ce que Félix Tshisekedi accepterait-il aujourd'hui de trahir les combats de son père, qui s'est opposé avec 13 parlementaires contre cette révision qui renforçait les pouvoirs du président Mobutu et qui lui donnait le nombre, qui prolongeait le nombre la durée de son mandat? Hier, Tshisekedi a combattu ça. Et que s'il est au pouvoir, c'est entre autres par les combats de cet Étienne Tshisekedi et de ses pères fondateurs. Donc, moi, c'est une interpellation que j'ai faite aujourd'hui concernant ces débats sur les changements de la Constitution. Je pense que l'IDPS, on ne doit pas lui en vouloir. Il a le droit de conserver les pouvoirs. Mais ils peuvent le faire sans Tshisekedi. L'ère des hommes-providence est dépassée. Personne n'est indispensable. Comment faire sans Tshisekedi? Ils peuvent choisir un dauphin. Ça s'est fait sous d'autres cieux, non? Obama, quand il quitte les pouvoirs, il choisit, le Parti démocrate s'est organisé pour choisir un dauphin, qui était Biden. Ça s'est fait dans d'autres pays. Pourquoi chez nous, on veut créer des hommes-providence? Non. L'affaire Moulonde, ici, il y a quand même une dose d'acharnement quand même. Moi, je ne suis pas ikatumbiste, mais je constate quand même que l'État, d'après nos informations, est défaillant en cette matière. Tous les aérodromes, la majorité des aérodromes sont tenus par les privés. Nous étions avec vous à Isiro. Mais il y a un aérodrome construit, l'État n'a pas construit là-bas. A été construit par des privés. Une entreprise privée qui bat les goals de l'État congolais est défaillant. C'est comme ça que les privés sont là pour pallier à la carence de l'État. La légalité, oui. Les problèmes sécuritaires, oui. Mais moi, je connais quand même Katumbi, c'est un non-violent. Moi, je ne suis pas venu le défendre. Mais je pose seulement la question, je vais être prophétique quand même. Vous trouvez quelqu'un malade, c'est le problème que les Christ a eu. Vous trouvez quelqu'un malade, les Juifs vous disent, vous ne pouvez pas faire ça les jours du sabbat. Est-ce que pour cet enfant qui est malade, c'est la guérison qui importe ou les normes? Pour les Congolais qui sont malades, dans les pistes constantes, est-ce que c'est les normes? La loi, c'est pour les hommes. Mais cela profite, il semble m'a dit qu'il y a un hôpital de ce côté-là. Qu'il aurait réhabilité. Il aurait réhabilité. Ouais. Je pense que même s'il y a des problèmes du point de vue légal, le moment n'est pas propice pour ce genre de choses. Les Congolais ont besoin de la cohésion nationale. On n'a pas besoin de fabriquer des histoires. C'est là les histoires de mercenaires. Que ce soit les affaires des mercenaires et tout ce qu'on a inventé avec Stupis n'a pas apporté le bonheur à Kabila. Ça n'apportera pas le bonheur. Ce qui apportera le bonheur au régime de Tshisekedi, c'est de travailler pour le bien-être des Congolais, pour justifier que l'IDPS sans Tshisekedi, puisque la condition l'interdit, peut conserver les pouvoirs demain. Ça, c'est mon point de vue. Je le donne et je lance cet appel au président de la République lui-même. Merci bien, Eric Wemba. Ça ne s'est pas bien passé à Paris, au sommet de la francophonie. Aux dernières assises, le président a claqué la porte parce que ne digérant pas l'amnésie d'Emmanuel Macron, qui n'a pas cité la crise congolaise dans les lots des pays touchés par les conflits armés, qui n'a pas cité l'agression rwandaise. Ouais. Et ce matin d'ailleurs, un tribunal de Paris, depuis hier, a commencé à juger l'écrivain camerounais Charles Onana, auteur de l'ouvrage Holocauste au Congo. Dans cette question, les responsabilités sont partagées. Ouais. Moi, je condamne l'attitude du président Macron. Ça ne peut pas se justifier aujourd'hui. En même temps, de faire un peu du méli-mélo qu'il fait là.
il faut respecter la souveraineté de la RDC, FDLR. Non. Ici, les mots doivent être clairs. Aucun État n'a le droit de violer les territoires de notre État. Il s'agit d'une question qui relève du droit international. Évitons de faire deux poids, deux mesures. Si on considère que les risques, quelle que soit leur justification, sont entrés en Ukraine, c'est une agression, les Rwandais n'ont aucun droit d'entrer sur notre territoire. Mais je pense que notre péché originel, c'est l'affaire des FDLR. Il fallait dire que c'est un faux problème. Les problèmes, les FDLR, ce sont les minéraux. À Lubaya et consorts, on continue à piller nos minéraux par les Rwandais et continue à justifier cette affaire des FDLR. Je ne sais pas, ils avaient quel âge? Parce qu'on parlait déjà de la non-ancêtre avec Laurent Désiré Kabila. Je pense qu'aujourd'hui, ces FDLR doivent avoir déjà vieilli. Mais continuer à parler des FDLR là, pour créer un peu de l'équilibre, c'est de l'hypocrisie de la communauté internationale. Un pays a violé les droits internationaux. L'attitude du président de la République, M. Félix Tshisekedi, est défendable. Dans une certaine mesure, son attitude de boycotter, c'était ça. Même si Macron, après, essaie un peu d'aménager, c'était quand même grave. C'est une crise qui a connu des millions et des millions. L'Est de la République démocratique du Congo. La France, Macron s'est ouvertement rendu complice des affres de guerre que le Rwanda inflige à nos concitoyens. Il est très maladroit, le président Macron. Vous savez, au début de la guerre à Gaza, on lui a dit qu'il fallait voir qu'il y a des violations partout. C'est que Netanyahou, autant on condamne les groupes Hamas, mais il a voulu soutenir pour dire que l'Israël avait les droits de se défendre. C'est ce qu'il mène. Donc, Kagame a les droits de se défendre. Mais les Congos aujourd'hui ressemblent à un cimetière. On tue tous les jours dans notre pays. C'est pourquoi nous pensons que la communauté internationale, la France, doivent arrêter cette hémorragie. Le plus tôt serait le mieux. Nous condamnons, et moi ici, j'encourage l'attitude du président Tshisekedi. Ça, d'un côté. De l'autre, notre propre responsabilité doit être engagée. On ne peut pas avoir un pays grand sans avoir une armée forte. Nous devons, la seule solution, ce n'est pas le sommet de la francophonie. Pour résoudre cette crise, c'est d'améliorer notre système de défense. Comme c'est dit dans la refondation du Congo de Délice Sanga. On ne peut pas avoir un grand pays riche comme le Congo sans une armée forte. Mais j'ai dit au président de la République la diplomatie. Parce que j'ai vu qu'on a déploré le fait qu'on n'a pas cité les noms du Congo. Non, on ne cite pas les noms du Congo parce que vous prenez votre avion, vous venez. Que font nos diplomates en coulisses? L'ANER qui arrête des journalistes. Comment sont organisés nos services de renseignement au niveau des ambassades pour toucher les personnes qui peuvent porter les problèmes du Congo? Ce qu'on appelle les renseignements extérieurs. Oui, vous ne gagnerez pas en diplomatie tant que vos diplomates sont chassés dans leurs différentes résidences. Non, il faut qu'il y ait un travail de fond. Un travail de fond qui doit être fait. Le président n'est pas obligé tout le temps de prendre son avion, de voyager pour défendre la position du Congo, sans qu'un travail en aval soit fait. Parce que si on avait fait un travail en amont, on en aurait fait un incident. On aurait su qu'on ne citera pas le nom du Congo. Le président Tshisekedi ne se serait pas déplacé. Parce que vous ne pouvez pas d'un côté avoir interdit Sama Lukonde. C'est interdit de prendre la photo avec Mouchikouabo. Et de l'autre, vous-même, les chefs de l'État, vous arrivez. Parce qu'on parle de Mouchikouabo. Mais Mouchikouabo, là, a eu le soutien aussi des Congolais pour être là. Là, je m'adresse à Kika Abin Karoubi. À l'époque, directeur du collège diplomatique du chef de l'État. Joseph Kabila, il a dit que les Congos portent ce soutien à Mouchikouabo. C'est nous les Congolais. Nos tirs petites, nous les payons cash. Je ne vois pas comment les Ukrainiens peuvent défendre qu'un Russe puisse diriger une organisation internationale où ils sont membres, alors qu'ils sont agressés. C'est nos propres contradictions aussi. C'était peut-être à l'époque où il y avait une accalmie. Il n'y avait pas d'accalmie. Les Rwandais continuent à nous agresser. Ils étaient agresseurs. On ne pouvait pas en aucun cas soutenir. Il faut le dire, il faut dénoncer ce qui ne va pas. Je pense qu'il faut doter d'autres pays d'une armée forte. Bien. Tant qu'on ne le fera pas, en tout cas, on continuera à pleurer. Vous aimez bien dire un mot d'économie. Un mot d'économie parce qu'on commence à chuter, c'est ça. Génocoste, nous félicitons, mais il faut aller au-delà. Vous l'avez relevé avec moi ici un jour. Comment? Je vais relever sur le plan diplomatique. J'ai vu M. Vital Kamerhe parler comment la voix du Congo n'est pas entendue. Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale à l'époque où Kabila était président de la République. Et la France, nous l'avions à l'époque de Kabila. Parce que la France, entre les Rwandais, ça ne marchait pas à l'époque. Et la France a été à l'origine de plusieurs résolutions, il notamment nous a soutenu. L'arrivée ici des troupes de la brigade d'intervention de l'ONU. La première crise, et ça, Chirac a dit ça à Kamerhe. Je n'ai pas vu Kabila dans les tout derniers sommets organisés par Chirac. J'ai dit, mais il a dit, avec tout ce que j'ai fait pour le Congo, et que je ne vois pas le président Kabila qui envoie son président de l'Assemblée nationale à l'époque.
c'est quelque chose qui a choqué. Nous avons perdu la France par notre propre faute. Et ça s'est dramatisé quand Macron vient au Rwanda, on lui présente les mémorials. Vous les présentez, vous l'amenez dans une terrasse. À un moment aussi, nul ne peut se prévaloir de ses propres tirs petites. Nos faiblesses permettent ces agressions-là. Nous devons revenir. Arrêtez d'arrêter les opposants pendant que nous avons besoin de la cohésion nationale. Il fallait amener Macron dans l'Est, lui montrer ses cimetières. Oui, parce que la France avait obtenu la reconnaissance qu'il y a eu des millions de morts au Congo. Nous n'avons pas fait ça. C'est quand nous, journalistes, nous critiquons le fait que Macron, il arrive au Rwanda, on l'amène dans un mémorial, qu'on a pris conscience pour faire les génocosts de Kisangani. C'est ici qu'il faut saluer les ministres Moutamba. Il y a aussi l'autre génocoste au Kivu. Il faut plutôt amener ces gens là-bas pour qu'ils voient les dégâts que le Mais pouvoir au-delà rwandais... de cela, il nous faut une armée forte. Ça, c'est un fait. Merci les bien. rapports entre les États sont régis par les rapports de force. Merci. Je vais conclure par là. Soutien à Charles Onana. Nous les soutenons. Tout ce qu'il a dit dans l'Holocauste au Congo, il y a une partie de la vérité, l'autre qu'il a inventé des choses, ou les témoignages qu'il a pu avoir, mais de façon globale, oui, il y a eu autour de 8 à 10 millions de morts depuis la fin du génocide au Rwanda. Il a tout notre soutien quand vous voyez toute la pression qui est faite sur lui, des lobbies rwandais, des Français qui se mêlent dans l'affaire et veulent taire une des bouches rares et indépendantes qui parle, qui rétablit la vérité. Nous lui apportons notre soutien. Les affaires économiques, on finit par là, c'est très important, parce qu'il y avait le pasteur Godin qui est passé ici hier, l'émission est encore en ligne, vous pouvez la regarder. Il estime que les mesures économiques qui ont été prises jusque-là pour tenter de contrer la cherté de la vie sont des demi-mesures qui vont se retourner contre nous parce qu'elles n'ont pas été très bien pensées. Eric? Bon, c'est son point de vue. Moi, je pense peut-être que je l'ai suivi. Il a parlé de la défiscalisation. Mais même moi, ce que j'aurais appris, excepté des droits de douane qui sont réduits de 50% pour les maïs pendant une année, ce n'est pas des taxes qu'on a supprimées. C'est des prélèvements. Ce n'est pas des taxes, c'est des redevances et autres prélèvements illégaux qui sont réduits, sont supprimés quand même. C'est les mesures qu'on a prises qui a porté ses fruits au Sénégal, que le ministre Moukoukou applique. Moi, je lui fais totalement confiance au-delà de tout. On a quand même atteint un record historique il y a plusieurs années ici. Moi, je pense que nous devons aussi critiquer les gouvernements. Mais en même temps, si des bonnes choses qui impactent sur notre vie sont réalisées, nous devons les féliciter. Ça fait longtemps qu'on a parlé de la baisse du prix du pétrole. On a vu comment il y a bien longtemps, ça, il faut le dire. Comment ce secteur a été géré par Boudimbou et consort et l'ancien ministre de l'économie, Kamer et consort. Aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un effort qui est fait pour lutter vraiment efficacement et ça commence à donner quand même des résultats qui doivent être encouragés et en lieu et place. Mais au-delà de cela, les problèmes réels, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous reconnaissons que la tâche n'est pas facile pour n'importe quel gouvernement qui viendra. Parce que les vrais problèmes de l'économie congolaise aujourd'hui, sans être spécialiste, mais comme journaliste, après renseignement pris, et que les pans importants de notre économie est tenu par les expatriés. Robank, c'est des Indiens. BCDC, vous allez voir, ce sont et c'est eux qui tiennent notre économie. C'est eux qui manipulent les taux d'échange et consorts. Le gouvernement n'a pas une marge de manœuvre. La première ministre dit que nous savions déjà que la tâche ne serait pas facile. Ça veut dire que ces gens-là sont prêts à renverser un gouvernement qui lutte contre leurs intérêts. Est-ce qu'on ne veut pas mettre un accent plutôt sur la production interne? C'est quand ça que on défiscalise les quelques produits, et c'est rare, ces produits, parmi ces produits, d'autres sont aussi produits localement. Oui, j'ai dit qu'il y a des mesures qui sont prises. Je ne pense pas que les problèmes du pétrole et l'essence est lié à ce que moi, je ne sais pas, sans être spécialiste, les problèmes de l'essence, c'est que le gouvernement doit payer les prix. Parce que ce qu'on appelle le manque à gagner. Les manques à gagner. Donc, je crois que des mesures ont été prises pour payer les prix. Aujourd'hui, ça nous bénéficie. Et que ça doit continuer, ça doit se poursuivre ces efforts pour lutter contre la vie chère. On ne peut pas reprocher à un gouvernement de lutter contre la vie chère. Mais en même temps, il y a un équilibre qu'il faut faire entre les mesures prises par les gouvernements. Parce que les décrets devaient être signés par le Premier ministre. Mais un ministre de l'économie n'est qu'un régulateur aussi. Les décrets doivent être signés par le Premier ministre. Il doit y avoir les contre-inserts du ministre des Finances. Ils doivent créer un équilibre entre ces allègements qui ne doivent pas impacter sur les recettes pour que le gouvernement puisse faire face à d'autres choses. Ouais. Je pense que la volonté exprimée de lutter contre la vie chère doit être soutenue.
au niveau du gouvernement parce que ça va impacter sur nos vies, qu'on soit de la Mouka, qu'on soit du FCC. Quand on va au marché, il n'y a pas de couleurs. Ou PPRD, Il y a juste les Congolais. Nous devons soutenir cela. Mais je pense que la solution à la longue, tous les économistes sont unanimes. On doit créer sur des entrepreneurs locaux. Oui, mais il faut éviter ce que on doit pas, qualifie de demi-mesures. Oui, ça c'est une évidence. Mais on ne les crée pas du jour au lendemain. Il faut des mesures palliatives. Merci bien, Rick. J'ai dit à Godin, on ne les crée pas demain. Non, c'est un processus. Bien. Mais entre-temps, il faut-il attendre pour continuer à lutter contre la vie chère il faut commencer à faire quelque chose. On doit rendre l'antenne. Pour soulager tant soit peu les Congolais qui souffrent. Merci. Il faut les rencontrer. Exclusif RDC, prochaine parution, c'est quand? C'est le vendredi. Vendredi. La dernière, c'était cette C'était semaine? le lundi. Nous avons parlé de l'incident. Nous avons parlé du fait que le président Tshisekedi a claqué la porte. Il n'a pas assisté au huis clos. Oui. Et il est revenu plus tôt que prévu. C'était ça. C'est diplomatiquement bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un travail de fond. Il faut aller au-delà. Merci bien. Eric, ici, nous aimons les détails. Nous allons en profondeur. Vous vous rendez sans doute compte que vous avez toutes les bonnes raisons de regarder notre chaîne. Merci à nos 40 300 abonnés qui nous ont rejoints en 6 mois. Il faut dire qu'on ne pensait pas aller si loin en si peu de temps. Allez, cap sur 100 000 abonnés. On espère bien avant la fin de l'année. C'est possible. Non, c'est faisable si vous vous abonnez. Si vous avez au maximum 200 abonnés par jour, je suis certain qu'on aura 100 000. C'est faisable. Portez-vous bien. On vous aime bien. Et quand vous le pouvez, n'hésitez pas de nous donner aussi un coup de pouce. On a besoin quand même de vos contributions ici. Parce qu'on en a besoin. Portez-vous bien. Au revoir. À plus.